Hurrah, un film sur De Gaulle avec Lambert Wilson dans le rôle titre, Isabelle Carré dans le rôle de sa femme et une bande-annonce bien montée. Et... Eh bien, quel ennui! C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans les films du vendredi. De Gaulle. Salut à tous et bienvenue dans les films vendredi. Aujourd'hui, je vais revenir sur De Gaulle, le nouveau film de Gabriel Le Beaumain. Après nous avoir proposé Nos Patriotes, un autre film sur la guerre et sur la Seconde Guerre mondiale plus précisément, en 2017, et suite aussi à plein de documentaires et reportages sur des hommes politiques, notamment Giscard et également Bruno Le Maire, respectivement en 2016, voilà, les deux en 2016. Ensuite donc, Gabriel Le Beaumain est revenu donc à la fiction pour nous raconter l'histoire du général de Gaulle, voilà, Charles de Gaulle, interprété donc par Lambert Wilson. Le film se concentre principalement sur sur un mois entre avril et mai 40. Mai 40, pardon, oui. De mai à juin 40, plus précisément. Voilà. Enfin voilà, c'est grosso modo juste avant, voilà, tout ce qui précède l'appel du 18 juin, le fameux appel du 18 juin, qu'a prononcé donc Charles de Gaulle depuis Londres, pour appeler les Français à se réunir, à combattre, à ne pas céder face à l'ennemi, contrairement à Pétain, qui souhaitait évidemment négocier avec l'ennemi, avec les Allemands, ce qui a abouti, comme vous le savez, donc à la à l'occupation, à cette période d'occupation allemande sur le territoire français. Voilà, bon. Voilà, jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Vous connaissez l'histoire du général de Gaulle, enfin en tout cas de cette période de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc finalement, au lieu de vous préciser davantage le synopsis du film, j'ai plus envie de vous donner mon avis directement sur le film. Voilà, globalement, le gros souci du film, déjà, la première chose qui saute aux yeux, je pense, c'est le fait que, probablement, le fait de raconter de mai à juin l'histoire du général de Gaulle au cinéma, c'est pas forcément... je pense que c'est un peu se tirer une balle dans le pied, dans la mesure où il ne s'est pas passé grand-chose d'extraordinaire. Je pense qu'il y avait d'autres périodes plus funky, en fait, plus intéressantes, plus passionnantes, en fait, à rendre sur grand écran. Parce que là, déjà en termes de construction, c'est très confus. Heureusement qu'on connaît l'histoire, en fait, de la Seconde Guerre mondiale, parce que là, on n'est pas vraiment aidé. Alors évidemment, le film a été vendu comme, on voulait montrer De Gaulle, l'homme, derrière le général, et c'est un petit peu l'idée du film. Donc c'est pour ça qu'on montre sa famille, avec sa femme interprétée par Isabelle Carré. Et on aborde également, parce que le général de Gaulle a eu plusieurs enfants, dont une fille atteinte de trisomie 21. Donc voilà, nous avons cette fille atteinte de trisomie 21 qui va servir un petit peu de la partie mélo du film, en fait, pour que le spectateur soit du côté de Gaulle, comprenne les difficultés, le contexte aussi familial qui fait que ça a pu jouer aussi sur ses décisions, sur son engagement, sur sa force, etc. Le seul souci, c'est que ça ne se voit pas à l'écran, en fait. Et c'est un petit peu délicat parce que ce film est un peu une succession de scènes avec des dates. Et puis, on a un peu l'impression que, à chaque ligne Wikipédia sur l'histoire du général de Gaulle, il faut filmer une scène pour raconter ça. Mais l'ensemble, en fait, n'est pas vraiment cohérent. En tout cas, ne fait pas une unité de film, en fait. C'est un peu comme une longue bande-annonce, je trouve. C'est pour ça que je disais en introduction, la bande-annonce est bien montée, parce que ça donne plus de rythme que le film lui-même, où finalement, il n'y a pas grand-chose. Parce que pendant toute cette période où le général de Gaulle est un peu en exil à Londres, etc., on voit sa famille qui est
qui est voilà, retenu donc à Colombey-les-Deux-Églises. Voilà, ça, c'est la propriété en fait de la famille de Gaulle. Et donc, ils doivent fuir, voilà, puisque justement, la famille doit fuir parce que les Allemands arrivent. Et donc, tout ça est très brièvement résumé pendant une scène de rêve, en fait, de la part d'Yvonne, Isabelle Carré. Donc, d'ailleurs, c'est une des peut-être meilleure scène, en tout cas cinématographiquement parlant, puisque voilà, il y a un côté un peu onirique, on voit justement tout ce qui aurait pu se passer en fait, et qui ne s'est pas passé, puisque justement la famille a échappé à temps aux Allemands, etc. Mais le souci d'un point de vue du spectateur, c'est qu'on ne sent pas le danger, on ne sent pas tellement le danger en fait. Tout se passe parce que l'histoire fait que, l'histoire de France, fait que ça se passe de telle façon, et donc voilà, on ne sent pas vraiment le danger. Il n'y a pas une écriture cinématographique, mais dramaturgique aussi. C'est carrément, voilà, c'est même du point de vue du théâtre, enfin, des acteurs, de la mise en scène des acteurs, c'est-à-dire de la direction d'acteurs. Il y a aussi un souci de direction d'acteurs, d'écriture certes, mais de direction d'acteurs également, parce que ça pourrait éventuellement parfois un petit peu sauver les meubles. Mais le souci, c'est que voilà, si l'écriture ne suit pas, les acteurs ne vont pas suivre non plus, quoi. Donc voilà, il y a un petit souci là-dessus, c'est que globalement, le film, il rate un petit peu son enjeu. D'ailleurs, ça a à se demander quel est vraiment son enjeu, parce qu'on veut à la fois faire un film, un biopic sur De Gaulle, s'intéresser aussi à ses soucis perso, enfin à sa vie personnelle, quoi. Et d'un autre côté, de montrer la guerre, comment dire, la négociation avec Pétain. D'ailleurs, on voit plus de scènes avec Churchill d'ailleurs qu'avec Pétain, ce que je trouve un petit peu... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un très bon choix, parce que surtout que personnellement, je trouve ça un petit peu casse-gueule, surtout qu'il y a eu Les Heures sombres, un film justement qui a très très bien parlé de Churchill, et de remettre du Churchill comme ça, un petit peu, à la limite, ça fait partie des scènes les plus intéressantes où on a un petit peu envie de suivre, parce que voilà, il y a du jeu, quoi, pendant ce temps-là, il y a du jeu d'acteurs, etc. En dehors de ça, ouais, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Et c'est dommage, parce que justement, de faire voilà, on a Lambert Wilson, on a Isabelle Carré, et de faire un grand film sur De Gaulle, ça aurait été formidable. Mais il y a très peu de prise de risque. C'est vraiment... c'est pas saisissant, c'est pas prenant, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté chez les personnages. Tout est très manichéen, tout est très clair, etc., sur les intentions de chacun, etc. Donc ça permet pas vraiment de prendre du recul et de la hauteur, en fait, sur cette époque. C'est un petit peu dommage, je trouve, quand même, sur un film qui a quand même de l'ambition. On sent qu'il y a une ambition de faire un film sur De Gaulle, il y a quand même... voilà, il y a toute une équipe derrière, etc. Ce que je trouve fou, quand même, c'est ça. Alors après, j'ai creusé un petit peu, je me suis dit, mais comment ça se fait ? C'est quand même, il y a moyen de faire un grand film sur De Gaulle, etc. Et puis finalement, j'en suis venu à la conclusion que le souci principal, c'était le réal, en fait. Le réalisateur du film, Gabriel Le Beaumain, mais voilà, qui en plus a coécrit le scénario avec Valérie Rançon-Anguial, voilà. Il a coécrit le scénario, il était déjà l'auteur en plus de Nos Patriotes, qui avait été critiqué à peu près pour les mêmes raisons, hein, c'est-à-dire vraiment de faire un peu un film historique de guerre, enfin sans saveur. Donc voilà, c'est gentil, quoi. Alors, je sais qu'il a reçu un prix quand même pour plutôt son travail en télévision. Alors, je ne doute pas que Gabriel Le Beaumain doit être très très bon sur ce qui est production pour la télévision, pour France Télévisions, etc. Je n'en doute pas. Je pense qu'il y a vraiment matière, effectivement, à faire des bons documentaires, etc. Parce qu'aussi, ça cède d'images d'archives, etc. Mais dans la fiction, je trouve voilà, que le souci de Gabriel Le Beaumain, c'est d'être passé du documentaire à la fiction. Et je pense que c'est ça le vrai souci. J'ai pas envie de casser ce film, parce qu'en réalité, il y avait beaucoup de raisons, à mon avis, pour que ce film soit quand même réussi. Puisque quand on cherche, on ne s'arrête pas juste à dire « ouais, ce film est nul », etc. Quand on essaye de creuser un peu, on se rend compte que quand même le travail principal, la carrière de Gabriel Le Beaumain, c'est quand même essentiellement du documentaire. Voilà, du documentaire, du reportage, etc. Donc, de passer à la fiction, qui est une écriture totalement différente, c'est une écriture totalement différente du documentaire. Voilà, il faut... le travail des personnages de fiction, c'est... ça peut être compliqué pour quelqu'un qui n'est pas habitué, etc. C'est un vrai travail scénariste.
de film. Donc voilà, c'est compliqué parce que vous pouvez pas faire comme on dit au cinéma, c'est-à-dire des pay-in, hein, c'est-à-dire vous introduisez un truc dans une scène et qui est censé ressurgir plus tard et puis que finalement bah, l'effet capote. Pourquoi? Parce que ça a été mal introduit, parce que les scènes d'exposition sont pas claires. Moi, franchement, dès que le film a commencé, on voit De Gaulle en train de faire des trucs, enfin, on nous le présente à peine, c'est comme s'il fallait tout de suite l'accepter, quoi. On ne peut pas tout de suite accepter le personnage. Il faut quand même faire un travail en amont, de contexte, de je ne sais quoi, et surtout avoir un angle. Et pourtant, en journalisme, ça, quelqu'un qui vient du documentaire, c'est surtout d'avoir un angle. Et le problème, c'est que là, on ne sait pas trop ce que raconte le film, en fait. C'est-à-dire, au-delà du fait de montrer De Gaulle, sous les traits d'ailleurs de Lambert Wilson, qui... Bah, potentiellement, physiquement, il n'y a aucun souci. Je trouve qu'il aurait pu tout à fait endosser le rôle avec brio, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que justement, mal dirigé par Gabriel Le Beaumain. Ça aussi, c'est un souci, parce que vous incarnez le général de Gaulle, et bah, vous hésitez entre laisser de la place à l'acteur pour qu'il fasse finalement du Lambert Wilson, et en même temps, sur une scène, avec une des scènes finales avec l'appel du 18 juin, là, on sent qu'il peut y avoir des petits tics, une envie d'imiter De Gaulle, quoi, comme dans les images d'archives. Alors du coup, l'acteur est un petit peu tiraillé entre jouer de la manière dont il a l'habitude de jouer, c'est-à-dire que, voilà, que ce soit du général de Gaulle ou pas, juste avec les intentions, c'est-à-dire je dois être en colère, je suis en colère, je dois faire ça, je dois faire ça, mais sans vraiment se préoccuper du rôle de composition, hein, que suscite le fait d'incarner un personnage historique. Donc, c'est un peu le souci, c'est que, voilà, du coup, il reste pas grand-chose de ce film. Et c'est dommage, parce qu'il y a quand même des excellents acteurs. Il y a quand même Olivier Gourmet, Laurent Stocker, voilà, et même Tim Hudson dans le rôle de Winston Churchill. C'est quand même intéressant. Mais voilà, c'est difficile de ne pas penser à ce que font les Britanniques avec des films comme Les Heures sombres, quoi. Alors, nous, voilà, on a un peu l'impression que nous, les Français, on prend pas trop de risques, c'est un peu gentil, voilà. Donc en soi, c'est une belle vitrine, en fait. C'est-à-dire que voilà, on a des bons acteurs, on a un bon concept, l'idée de faire un biopic sur De Gaulle. Et bon, et en plus, on est quand même en France capable de faire des très bons biopics sur tout ce qui est art du spectacle, comme La Môme, Gainsbourg, vie héroïque, qui est absolument incroyable comme biopic. Voilà, ce personnage de Gainsbourg, voilà, c'est ce côté onirique aussi de ce film de Johann Sfar, hein, qui est vraiment, pour le coup, aussi, voilà, mais peut-être, encore une fois, vous voyez, il y a des grands auteurs dans ce que je cite, voilà, donc c'est peut-être aussi le souci. Est-ce que, justement, Gabriel Le Beaumain était un bon choix pour ce film? Je ne sais pas. Voilà, alors voilà, je ne sais pas si c'était une commande, j'avoue que je ne pense pas, ça a l'air vraiment d'être un travail quand même... authentique ou comment dirais-je, sincère en fait. Voilà, la démarche a l'air d'être sincère et c'est ça le pire, c'est que c'est vraiment dommage parce que la démarche a l'air d'être sincère. Donc voilà, j'ai vraiment un petit hic avec ce film et je ne vais pas aller plus loin. Voilà, j'hésitais même à faire cette vidéo pour tout vous dire parce que bon, en général, j'essaie quand même de faire des critiques qui sont quand même, enfin en tout cas de présenter des films qui sont quand même, qui valent le coup. C'est pas que ce film vaut totalement, enfin voilà, c'est pas que ce film est une énorme hérésie, et voilà, et c'est pas une erreur de la nature non plus, hein. Voilà, il y a des choses intéressantes dans le film, mais le problème c'est que il n'est pas autonome, vous êtes obligé de vous rattacher à des faits historiques, vous êtes obligé d'être un petit peu incollable sur cette période, enfin, j'exagère peut-être un petit peu, mais voilà. Et le souci, c'est ça, c'est que comme le film ne sait pas quoi raconter par rapport à l'histoire, il ne fait que mettre en image des passages de l'histoire voilà, qui sont quand même relativement connus, qui sont appris à l'école, etc. Enfin, des choses qu'on sait, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qu'on ne sait pas, en fait. Voilà. Donc pour combler, voilà, c'est ce que je dis, c'est-à-dire que pour combler, il faut aller piocher dans des ouvrages, etc. Et donc voilà. Donc si le film n'est pas autonome et qui se contente simplement voilà, de montrer De Gaulle fait ci, De Gaulle fait ça, etc. et que les scènes ne sont pas très bien agencées entre elles et ne rendent pas quelque chose qui... Voilà, sans vous spoiler la fin, vous verrez la fin si jamais vous voyez le film. Voilà, c'est... En fait, vous en fichez quoi, du final, quoi. Vous êtes censé être ému, mais
bah, vu que les personnages n'ont pas assez de relief, c'est très plat, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très plat. La famille qui essaie d'échapper aux Allemands, on les sent un petit peu en danger à un moment donné, mais comme c'est mal introduit, c'est toujours pareil, il faut introduire les choses. Ça arrive comme un cheveu sur la soupe, en fait. Il y a énormément de choses, en fait, qui arrivent dans ce film, comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment l'expression. Comme ça, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Parfois, on ne sait pas vraiment exactement où on est, enfin, peu importe, on est dans des bureaux, la France va mal, bon, ça donne des scènes, voilà, juste parler, etc. Mais on ne sent pas plus que ça le danger, on ne voit pas passer les Allemands, je pense que dans un contexte de guerre, il faut quand même essayer d'avoir plus de scènes, enfin, vous voyez, Au revoir là-haut, par exemple, sur la Première Guerre mondiale, d'Albert Dupontel, voilà un vrai auteur. Par exemple, on arrive à faire des films de guerre quand même en France. Mais alors, qu'est-ce qui fait que De Gaulle est passé à la trappe? Qu'est-ce qui fait que... Et moi, je pense que Gabriel Le Beaumain, malgré la sincérité de sa démarche, il n'y a aucun souci là-dessus, bah, je pense que ce n'était pas le bon choix. En fait, voilà, c'est ça. Je pense que ce n'était pas le bon choix. Voilà. On ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire à partir du personnage de De Gaulle. Et ça se ressent dans le film. Voilà. En plus, on comble la période, justement, de mai 40, un petit peu, pas forcément très intéressante. On comble ça par des scènes où on montre sa famille pour, justement, voilà, avec sa fille atteinte d'une maladie, de trisomie, tout ça, pour essayer de parler d'autre chose. Mais comme cette autre chose n'est pas assez fournie, il n'y a pas assez de choses, bon, voilà, il faut être ému juste parce que sa fille est trisomique, mais c'est tout. Mais c'est pas plus développé que ça, en fait. Donc voilà, on ne sait pas si ce film parle de sa fille trisomique, de sa femme avec ses soucis existentiels parce que son mari n'est pas là. On ne sait pas voilà, ce que veut raconter le film voilà, de cette période et de Gaulle. Donc c'est un petit peu ennuyeux quand même. Voilà, on ne sait pas ce que veut raconter le film et du coup forcément, nous, en tant que spectateurs, eh ben, on s'ennuie un peu. Donc voilà, j'ai quand même voulu vous parler de ce film. Mais c'est vrai que je suis un petit peu déçu, quoi. Voilà, je trouve qu'il y avait quand même, on a des bons cinéastes en France, on a des bons producteurs, des bons directeurs photos, voilà, on peut arriver à faire et surtout des scénaristes, quoi, parce que c'est même à la limite, si la cinématographie n'est pas là, au moins qu'il y ait un minimum dans le scénario où on sache quel est le propos un petit peu de ce film. Et là, pour le coup, voilà, on ne sait pas vraiment ce qu'il veut raconter de plus que un De Gaulle un petit peu désarmé. En plus de ça, c'est ça qui est incroyable, c'est que ce qui était intéressant dans Les Heures sombres, en fait, quand on voit Churchill, par exemple, c'était qu'il était seul contre tous, voilà. Et il y avait une bataille, il était seul, il n'y avait personne derrière lui, il se bat, etc. Et c'est ça qui était fort. Et là, on a l'impression qu'il est fataliste, qu'il subit, et puis finalement qu'il n'a aucun pouvoir, etc. Donc ça n'en fait pas une figure romanesque, en fait. C'est ça le problème, c'est que De Gaulle n'a pas assez de romanesque en lui pour en faire un personnage fort, avec du relief, qui incarne la France, etc. Non, du coup, ça en fait un personnage mou, en fait. C'est quand même un petit peu embêtant, quoi. C'est quand même censé être une figure de l'histoire. Et je pense qu'il y avait... quitte à parler d'une autre période de sa vie, plus tard, lorsqu'il est président, etc., je ne sais pas. Mais voilà, je ne sais pas. Je pense qu'il y avait un autre moment de De Gaulle qui valait le coup, à mon avis, d'être développé en fiction. Je précise en fiction, parce que c'est pas un documentaire, on n'est pas là, normalement on est censé être dans un film de cinéma, hors documentaire, on est censé quand même être dans un biopic, film de guerre, etc. Mais voilà, ça ne se voit pas assez d'ailleurs, à part le fait qu'effectivement vous voyez Lambert Wilson. D'ailleurs le souci c'est que vous voyez plus Lambert Wilson que De Gaulle, à cause de l'écriture, et pas parce que Lambert Wilson ne peut pas l'incarner, mais uniquement à cause de l'écriture. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Et Isabelle Carré, elle est très bonne actrice, mais voilà, elle fait ce qu'elle sait faire, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de risque, on n'essaye pas de mettre l'acteur dans des retranchements, d'essayer de le mettre un petit peu en difficulté pour qu'il sorte quelque chose d'original, de saisissant, de fort. Alors évidemment, hors polémique, n'empêche que pour Roman Polanski avec J'accuse, voilà, enfin vous voyez la différence, quoi. On est capable d'avoir vraiment des cinéastes, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont un talent artistique fort, et je pense que voilà, il y
il y a des réals quand même à privilégier pour ce genre de film. Et là, Gabriel Le Beaumain, peut-être que c'était un peu tôt. Voilà, je pense qu'il a besoin de se faire la main sur, je ne sais pas, des films plus, entre guillemets, plus simples, je sais pas, ou des petites comédies, ou pas forcément des comédies, ou des films, ou je sais pas. Mais même Benoît Jacquot, je pense que, voilà, ça aurait été peut-être un meilleur choix, des gens qui sont un petit peu habitués aux films historiques, à tendance historique, voilà. Ou alors même, j'ai envie de dire, prenez Sofia Coppola qui fait Marie-Antoinette. Vous n'allez pas dire que c'est un film qui est extrêmement fidèle à Marie-Antoinette. Mais elle a un angle. C'est ça le truc, c'est qu'elle veut montrer le côté adolescent de Marie-Antoinette, le côté avec tous les excès, en fait. Voilà, tous les petits caprices, un petit peu, de petite fille, en fait, de cette fille, voilà. Et qui s'ennuie, voilà, donc elle traite beaucoup de l'ennui, Sofia Coppola. Donc au moins, c'est clair, on sait qu'elle va parler de l'ennui et de Marie-Antoinette, voilà, de cette facette de Marie-Antoinette, le côté un peu adolescente, rebelle, voilà. Et c'est intéressant de le tourner comme ça. Et au moins, qu'on soit d'accord ou pas avec cette proposition, au moins c'est une proposition. Voilà, donc voilà, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu une prise de risque supplémentaire sur ce film. C'est dommage du coup, parce que du coup il n'a pas grand-chose à raconter, quoi, de plus que les faits historiques qu'on connaît, et voilà, ça ne va pas plus loin. Donc voilà, écoutez, ce sera tout pour moi donc pour De Gaulle de Gabriel Le Beaumain. Je ne vous recommande pas spécialement de le voir. J'en parle parce qu'effectivement, ça fait partie quand même des films du moment, hein, qui sont quand même qui au moins un minimum d'intérêt, ne serait-ce que pour la figure de Gaulle. Le souci, c'est que voilà, le film ne suit pas, quoi. Voilà, c'est parce que c'est De Gaulle qu'on va aller en salle. Voilà, on y va pour s'instruire, si on veut. On y va pour aller voir un film voilà, où on sait que ça va être quand même relativement intéressant. Pourquoi? Parce que ça va parler de l'histoire de France en plus, etc. Bon, mais au-delà de ça, il ne va pas vous rester grand-chose de cette expérience. Donc voilà, je ne vous le recommande pas spécialement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. La semaine prochaine, j'ai très envie, je suis surexcité, j'ai très envie de vous parler de Vivarium, voilà, donc là, juste ici. Voilà, j'ai très envie de vous parler de ce film. Voilà, voilà. Pour tout vous dire, je ne l'ai pas encore vu, mais je sais que dans tous les cas, j'ai envie de parler de ce film parce que il y a une ambition tellement forte et que, voilà, dans tous les cas, j'en parlerai. Voilà, je veux parler de ce film parce que au moins, voilà, une originalité. Je pense que même si, au pire des cas, même si le film n'est pas extrêmement bien réussi ou s'il y a des écueils, etc. Il a, au moins à mon avis, voilà, je parlais de prise de risque tout à l'heure, je pense que là, il y a quand même une prise de risque, donc voilà. J'espère en tout cas que le film sera à la hauteur de mes attentes. J'essaye de ne pas trop avoir d'attentes, voilà, mais voilà, Vivarium m'intéresse beaucoup de par son sujet. Voilà, donc écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter donc un excellent vendredi, un excellent week-end. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez les films pour ce qu'ils sont. Allez, ciao!